Service, directeur du développement du cabinet Médiane Conseil et Associés. Il y a effectivement quelques années que j'ai commencé ce beau métier, et effectivement c'est un métier qui a eu beaucoup d'évolution, surtout dans ses outils, avec effectivement l'apparition du web, mais aussi du téléphone portable. En fait, dans ce domaine-là, on a une problématique de sourcing qui existait déjà dans le passé, avant le web. C'était des annonces passées dans la presse, tout simplement, et on attendait les candidatures qui revenaient. Avec l'apparition du web, c'est pareil, on passe des annonces sur les sites internet, et on a des réponses à ces annonces qui sont sans doute un petit peu plus volumineuses, et sans doute aussi un petit peu moins qualitatives, parce qu'avec un clic, le candidat peut répondre à l'annonce. Déjà qu'avant, sur le papier, il ne lisait pas l'annonce complètement, avec beaucoup d'attention. Sur le web, c'est souvent encore plus rapide, la lecture, et il y en a quelques-uns qui arrosent un peu dès qu'ils voient un ou deux mots qui les intéressent dans le texte de l'annonce, et ça arrose. Dans tous les cas, pour le recruteur, c'est une démarche passive, il reçoit des CV et il les trie. Il les trie, effectivement, avec Internet, on en reçoit un petit peu plus, c'est plus volumineux, moins qualitatif, donc ça entraîne une deuxième opération qu'on avait beaucoup moins dans le passé, c'est la présélection téléphonique. Aujourd'hui, pratiquement aucun candidat n'est convoqué à un entretien sans avoir eu préalablement un entretien au téléphone avec une chargée de recherche ou un chargé de recherche, ou le consultant ou la consultante. Et donc, ça nous a donné sans doute un accès plus rapide vers le candidat. Ça a donné un accès plus rapide au candidat vers le recruteur, par contre avec des considérations de volume un peu différentes et une nécessité de qualification préalable avant de rencontrer les candidats. Un élément effectivement très différenciateur par rapport à ce qui se passait avant, il y a beaucoup moins de lettres de motivation de la part des candidats, justement parce que comme ils ont tendance un peu à arroser, ils savent derrière que grâce aussi au téléphone portable, parce que Internet le téléphone portable a complété l'outil Internet, parce que ça nous permet effectivement toujours cet accès beaucoup plus rapide aux candidats. Donc le candidat aussi, il sait qu'il va être appelé, donc c'est pour ça aussi qu'il fait beaucoup moins de lettres de motivation que par le passé. Donc on a moins d'éléments pour sélectionner la lettre de candidature et le CV que l'on avait par le passé. Un deuxième, Internet aussi a apporté un outil, alors là qui existait absolument pas dans le passé, c'est les CV-Tech. Les bases de données que nous avions dans le passé, c'était des boîtes en carton avec les CV rangés par catégorie, par secteur d'activité, par fonction, etc. C'était une galère monumentale pour aller rechercher le moindre dossier. Aujourd'hui, ces CV, ils sont sur les CV-Tech, ils sont en électronique, et il y en a une multitude. Il y a d'abord les sites internet, les vrais job boards, et puis les réseaux sociaux qui se sont transformés aussi quelque part en job board, et qui nous donnent accès donc c'est une démarche plutôt proactive. On va vers les candidats au travers de ces réseaux sociaux. Donc là aussi, on peut passer des annonces sur les réseaux sociaux, donc c'est encore une fois comme les job boards classiques, mais là, on va vers les candidats, on met des mots-clés, on sélectionne des CV, et une fois qu'on a identifié 10, 12, 15 candidats sur une mission, voire un peu plus, on les appelle et on revient à la situation d'avant, où on va préqualifier le candidat avant de décider de le rencontrer. Le web a aussi donné un outil supplémentaire. Dans le recrutement d'aujourd'hui et d'hier, l'important c'était de réussir à rencontrer des candidats qu'on avait préalablement sélectionnés, donc soit sur CV, soit sur entretien téléphonique, et on les rencontrait pour avoir un échange en face à face sur le poste, sur leur parcours, sur leur motivation, etc. Aujourd'hui, toujours dans la perspective d'essayer de gagner du temps, de réduire les distances, on utilise de plus en plus des outils comme Skype.
Il est clair que le contact entre un candidat et un recruteur sur Skype n'est pas le même qu'en face à face dans un bureau, mais ça permet quand même de franchir des étapes et d'aller un peu plus vite, d'engranger moins de coûts pour le recruteur ou pour le candidat dans ses déplacements. Et c'est certainement un des moyens qui continuera à être utilisé dans de grandes proportions. Il n'en reste pas moins qu'un candidat ne recevra jamais un contrat de travail après simplement un entretien Skype avec un recruteur, ou tout au moins le recruteur de l'entreprise ne lui enverra jamais un contrat de travail à la suite d'un entretien Skype, et il faudra forcément que les deux personnes se rencontrent à un moment donné ou à un autre pour valider l'intérêt de collaborer. Voilà, ce sont des outils qui ont modifié les méthodes de travail, modifié les approches des candidats vers le recruteur, modifié l'approche du recruteur vers les candidats, mais le recrutement, au bout du compte, c'est un entretien avec un candidat et un recruteur, qu'il soit cabinet ou l'entreprise, c'est la même chose, avec un profil d'expérience, des acquis, des savoir-être, des savoir-faire, que doit mettre en avant le candidat, en comparaison d'une définition de fonction et d'un listing de compétences nécessaires pour remplir le poste dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est de l'incontournable. Ça n'a pas changé. On arrive par les outils Internet peut-être à compiler de l'information sur ces cohérences-là entre le candidat et le poste un peu plus rapidement, ou peut-être avant l'entretien, a-t-on un certain nombre d'informations préalables, mais dans tous les cas, l'entretien va être toujours aussi primordial, décisif, et encore une fois, on n'enverra jamais un contrat de travail par retour du courrier, par retour de mail à un candidat, qu'on l'ait eu ou non par Skype.